Nous bénissons notre Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus-Christ, nous bénissons le roi des rois. Nous sommes un jour de dimanche, un jour où nous nous présentons dans la présence de Dieu, encore une fois de plus, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Un dimanche agréable que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas parce que nous sommes plus importants que ceux qui sont dans des prisons, dans des hôpitaux, mais ce n'est que la faveur de Dieu qui nous accorde, la faveur qui nous fait, sa bonté qui renouvelle à nous, fait que en ce moment nous soyons des êtres vivants, nous soyons debout parce que nous avons la santé. Ceux qui sont dans les prisons ne sont pas plus mauvais que nous. Ceux qui sont dans des hôpitaux ne sont pas plus pécheurs que nous. Mais ce n'est que la grâce de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa divinité, il nous renouvelle sa bonté. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants devant ces dieux. Un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, mais Dieu nous aime. Donc l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Donc sans l'amour de Dieu, il est vraiment difficile que nous puissions nous mettre debout. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons même pas parler de sa part. Mais l'amour de Dieu est imprégné en nous. L'amour de Dieu est quelque chose qui fait corps avec nous. Donc, sans Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi je commence par saluer le bien-aimé, vous qui êtes présents ici sur place, et que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous accorde encore sa faveur, et tous les bien-aimés qui me suivent à l'instant dans les réseaux sociaux, qui sont partout ailleurs dans le monde, que l'amour de Dieu soit vraiment l'héritage dans votre vie. Que je suis venu ce matin vous informer que Dieu vous aime malgré vos fautes, malgré vos faiblesses, mais Dieu vous aime. C'est celui-là qui vient vous relever lorsque vous êtes tombé. C'est celui-là qui vient chercher qui vient d'étendre la main pour te dire que non, tiens-toi debout ma fille, tiens-toi debout mon fils, parce que j'ai besoin de toi, je veux que tu puisses marcher avec moi. Donc c'est ce Dieu-là que je viens te présenter, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous fait grâce d'apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu, nous faisons en sorte que Jésus-Christ soit élevé. Nous faisons en sorte que Jésus-Christ soit au centre de notre message. Lorsque le nom de Jésus-Christ, bien que la vie de Christ, bien-aimé, n'est pas élevée dans nos prédications, bien-aimé dans le Seigneur, nous passons à côté. Pourquoi? Parce que si la bonne nouvelle est arrivée, parce que Jésus-Christ est là. C'est celui qui est venu apporter la bonne nouvelle. Comme il a dit que je suis venu apporter la bonne nouvelle aux gens qui sont qu'on a marginalisés, aux gens qui n'ont pas eu la justice. Moi, je suis venu apporter la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont emprisonnés soient libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, que la parole de Dieu puisse consoler votre cœur. Si c'est quelque part, vous avez des difficultés, vous avez des angoisses, vous n'arrivez pas à dormir, vraiment vous vous sentez abattu, mais que la parole de Dieu, la parole véritable de Christ, vient encore toucher ton cœur et te redonner la force. Parce que Dieu t'attend quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu tombais encore ce soir, que la puissance de la parole de Dieu puisse te relever, afin que tu puisses continuer la marche. Parce qu'il y a quelque part où Jésus t'attend.
Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est à côté de toi. Vraiment que l'amour de Dieu, je dis par l'amour véritable de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, soit vraiment votre héritage. Même si dans votre vie, même si dans votre couple, bien-aimé dans le Seigneur, les choses ne marchent plus bien. Vraiment, vous êtes arrivé au bout du fil. Même si vous arrivez à la fin de toutes choses, mais que la parole de Dieu qui entre dans votre maison puisse vous faire revenir à la raison. Mettez-vous devant la table, prenez Jésus, mettez-le au centre parce que c'est lui qui est le meilleur arbitre. C'est celui-là qui va résoudre votre problème. N'allez pas chercher, bien-aimé dans le Seigneur, des possibilités du monde, aller chercher, je ne sais pas moi, des juges et des avocats. Ce n'est pas ça. Le meilleur avocat pour vous, c'est Jésus. Le meilleur juge pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus. Mettez Jésus au centre, traitez votre problème et vous allez voir que la solution sera là. La solution est là parce que Jésus apporte la vie. Là où il y a des destructions, que la vie de Jésus-Christ en ce moment puisse entrer. Même si dans vos études, les choses ne marchent plus bien. Dans les milieux professionnels, les choses ne marchent plus bien. Mais sache que Jésus-Christ te regarde. Tourne tes regards vers Christ. Implore la grâce de Dieu. Implore encore sa miséricorde. Dieu va descendre dans ta vie et il t'apportera la solution. Il t'apportera le réconfort. Il t'apportera ce qui est la restauration parce qu'il est le Dieu qui t'aime. N'abandonne pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va encore te faire approcher de Dieu. Même si tu t'es éloigné de Dieu, mais Jésus te ramène. Il t'appelle toujours. Que viens ma fille, viens mon frère. J'ai besoin de toi. Viens avec moi. Faisons un tour dans ce jardin d'amour. Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de toi. Laisse-toi aller. Donne-lui simplement un espace dans votre vie, afin que lui-même te dirige, parce qu'il est le maître de toutes tes vies. Que vraiment Dieu nous bénisse, que Dieu vous fasse encore grâce ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, parler encore une fois de quelques principes dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, les petites choses que nous essayons parfois de refouler de nos pieds, que nous arrivons peut-être à négliger. Il est très important, bien-aimés, que nous puissions les mettre sur table, de les rappeler, afin que les gens puissent encore revenir à la raison. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler d'une maladie des chrétiens. Le chrétien, nous avons une maladie. Quelle est cette maladie? Bien-aimé, c'est le manque de pardon. Je voudrais parler par la grâce de Dieu de ce pardon-là qui guérit une âme. De ce pardon-là qui t'enlève, bien-aimé, les tracas, les tourments dans ton cœur. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui est voué à Dieu. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui est pour Dieu. Si tu ne pardonnes pas, bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il est difficile de pouvoir te prôner que je suis chrétien, que je connais Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, tu es simplement l'ami de cet homme-là que je ne puisse même pas citer son nom ici. Parce que tu n'es pas l'ami de Dieu. Dieu aime un cœur qui pardonne, un cœur qui est compatissant. Un cœur qui est prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu a besoin. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler de ce cœur-là que Jésus attend de nous. Nous allons passer directement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles pour que nous puissions lire la parole de Dieu.
Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Je vais lire au chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Ce sont des choses que nous avons déjà lues, que nous avons déjà récitées. Certains versets sont devenus en nous comme des slogans, comme quelque chose de répétitif, mais qui ne donne pas la vie. Alors que la parole de Dieu, il faut que cela donne la vie. S'il n'y a pas vraiment cette vie, c'est que cette parole n'a pas encore trouvé des racines en nous. Donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu 5, 23 à 24. La parole de Dieu dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, ici ce ne sont pas les apôtres qui parlent, ce ne sont pas les disciples qui parlent. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à son peuple. Il dit que si tu viens à l'autel, présenter ton offrande, et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, il te dit, dépose ton offrande devant l'autel. Ne le mets pas dans le panier, ne le mets pas dans la corbeille, mais devant l'autel. Va, tourne le dos, va vers ton frère. Va lui voir, réconcilie-toi avec ton frère et reviens à l'autel pour donner ton offrande. C'est un enseignement que Jésus nous fait aujourd'hui encore. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses arrivent? C'est parce que nous les chrétiens, soi-disant nous sommes des chrétiens, mais nous avons difficile à pardonner. Et nous avons aussi une grande difficulté à dire pardon à quelqu'un. Il y a deux problèmes. On a du mal à pardonner et on a aussi du mal à dire pardon lorsqu'on a commis une faute. Ça, c'est la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Mais lorsque Jésus regarde nos cœurs, il voit que dans nos cœurs, nous avons encore des choses qui nous dérangent, des choses qui font obstacle à notre marche chrétienne. Ce ne sont pas des péchés là qui sont, comme les gens peuvent dire, que des péchés qui sont grands, des péchés qui sont extravagants, que ce sont ceux-là qui vont nous priver le royaume. Mais non. Le fait simplement de ne pas pardonner quelqu'un, tu te crées déjà un obstacle dans la marche vers le royaume. Le petit mot simplement pardon, lorsque vous le prenez, vous allez voir qu'il y a deux mots, il y a la part et le don. Mais c'est un petit mot qui risque aussi d'empêcher les gens à entrer en contact avec Dieu. Pourquoi? Dieu dit ceci, lorsque tu viens à l'autel, lorsque tu viens prier à l'église, même si tu es chantre, même si tu es prédicateur, même si tu es, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a une voix angélique, qui chante très bien, mais lorsque tu viens chanter à l'église et que tu te souviens que tu as un problème ailleurs, un problème à l'extérieur, Jésus te dit ce matin, retourne vers la personne, réconcilie-toi et ensuite revenez pour chanter pour lui. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir crier à l'église, de pouvoir montrer les gens que moi je sais prier, parce que j'ai des paroles, je parle en langue, mais ceci, il y a cela. Mais lorsque nous savons que vous n'avez pas le sens du pardon dans votre cœur, je dis que votre prière ne fait que des bruits devant notre Dieu. Amen. Jésus, il regarde ton cœur. Il voit qu'il y a un problème dans ton cœur qui te dérange. Un problème que tu n'arrives pas à trouver une solution.
Tu as la haine en toi, tu as la colère en toi parce que il y a un frère avec qui il y a une sœur ou peut-être un ami du quartier ou encore un voisin du quartier avec qui tu as eu des chocs, des entrechocs. Et ton cœur là, bien-aimé, est en train de bouillonner. Et demain matin, tu vas chanter à l'église. Mais cette parole vient pour toi. Toi qui ne sais pas pardonner, et toi qui ne sais pas aussi dire pardon à l'autre. Pourquoi lorsque tu vas prier, sache que ta prière là n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que ton âme est malade. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur qui est malade. Alors cette maladie-là, Dieu apporte sa parole. C'est d'aller te réconcilier avec l'autre. La réconciliation, bien-aimé, reste le seul moyen, le seul canal pour réparer une faute avec l'autre. Lorsque nous faisons des péchés dans l'obscurité, et lorsque le Saint-Esprit en nous nous révèle quelque chose pour nous dire que non, il y a ceci, cela que tu as fait, cela n'a pas donné gloire à Dieu. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans ton coin, tu vas sous l'arbre, tu vas dans la forêt, implorer la miséricorde de Dieu et demander la réconciliation. La réconciliation te permet simplement de réparer la faute, reconnaître qu'on est pécheur et demander pardon afin que vous puissiez marcher à nouveau avec Jésus. Lorsque vous ne savez pas dire pardon à quelqu'un et lorsque vous ne savez pas pardonner, vous êtes malade. Or, un cœur malade, c'est un cœur qui se trouve dans une aptitude, une inaptitude spirituelle. Donc, tu n'es pas apte spirituellement parce que tu es malade. Lorsque vous avez une maladie, dans le physique, il y a les pieds qui vous font mal, la tête qui vous fait mal. On prend un téléphone, on appelle son patron. On dit que patron, je ne viens pas au travail parce que je suis malade. Donc, vous êtes dans l'état d'incapacité de travailler. Parce que vous êtes malade. Et c'est de la même chose lorsque vous avez un cœur plein de colère, un cœur plein de la haine. Donc, votre cœur, votre âme est malade. En ce moment, il faut d'abord vous faire soigner. Il faut d'abord prendre les médicaments. Lorsque vous aurez la santé, c'est alors que vous allez maintenant entreprendre votre travail. Parce que le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un problème, c'est un fléau qui existe. Pourquoi? Parce que entre les hommes, les problèmes surgiront toujours. Lorsque Jésus est en train de parler ici, c'est-à-dire il parle devant un peuple. Un peuple qui est devant lui, peut-être dans les synagogues, peut-être sous l'arbre où il prêchait, peut-être dans la foule, dans la rue où il était. Il dit, mais non, si vous voulez faire vos offrandes et vous savez que vous avez un problème avec l'autre, allez d'abord réparer. Jésus est sage. Il est plus sage que jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Il savait bien que le problème entre les hommes existe toujours. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi un modèle que nous devons utiliser, un modèle que nous devons trouver afin que nous ne puissions plus avoir des entrechocs. Nous pouvons nous être confrontés devant une situation, mais lorsque tu sens en toi qu'il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur, va trouver ton frère, dis-lui pardon. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui est agréable à Dieu. Lorsque vous ne savez pas pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, vous faites vous-même un barrage avec Dieu. Vous créez un obstacle avec Dieu. Peut-être ce matin, bien-aimé, cette parole est pour toi. Au niveau de ta famille, il s'est passé peut-être un problème. Soit avec ton père, soit avec ton cousin, soit avec ton mari.
Soit avec ton enfant, soit avec ton père. Il s'est passé un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce problème-là, dans ton cœur, parfois tu te trouves dans la joie lorsque vous êtes avec les amis, vous êtes avec les frères, vous discutez, vous passez le quotidien ensemble et cela ne vous dérange pas. Mais lorsque vous retournez dans la maison, vous êtes seul et que ce film-là arrive directement dans votre cœur. C'est la haine qui monte. C'est la colère qui monte. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que devant cette situation-là, tu es malade. Donc tu as besoin d'être guéri. Il faut d'abord chercher la guérison. Tu es malade. Parce qu'un cœur qui est haineux, un cœur qui est rempli de la colère, c'est un cœur qui est malade. C'est un cœur qui n'a plus la capacité, qui se trouve dans un état d'incapacité. Donc, en principe, comme tu es incapable, tu ne peux pas exercer un travail. C'est un problème lorsqu'il monte dans ton cœur. Tu te dis non, ce que mon père m'avait fait, à cause de lui, j'ai cette situation. À cause de mon père, parce qu'il a fait ceci quand j'avais 8 ans. Il a fait ceci quand j'avais 15 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne vas pas pardonner à ton père, si toi tu sais que ton père n'a pas le courage de venir te dire pardon, et tu le sais bien, que devant cette situation, mon père ne peut pas dire pardon. Mais toi tu sens dans ton cœur qu'il y a un problème avec ton père. La Bible dit quoi? Dépose ton offrande devant l'autel. Retourne, va dire à ton père. S'il se trouve dans les lieux éloignés, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie que nous devons utiliser aussi avec modération, avec beaucoup d'attention, nos téléphones. Prends un téléphone, appelle ton père. Pourquoi tes prières bloquent, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tes prières n'arrivent pas? Pourquoi tu n'as pas la solution dans tes requêtes? Pourquoi la main de Dieu a disparu dans ta vie? Pourquoi Dieu n'intervient plus? Même lorsque Dieu te parlait, Dieu ne te parle plus. Dans les songes, tu ne vois rien de la part de Dieu. Tout simplement parce que dans ton cœur, il y a la colère. Dans ton cœur, il y a la haine. Parce que tu ne veux pas pardonner. Pardonne à ton frère. Pardonne à ton père. Prends un téléphone. Appelle-les. Papa, je reconnais. Quand j'avais 7 ans, quand j'avais 12 ans, il s'est passé quelque chose. Toi avec moi. Mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui me touche. Grâce à sa parole qui est venue toucher mon cœur. Papa, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te pardonne de la colère, de la haine qui remonte toujours à moi. De cet acte-là que tu m'as fait. Je te dis pardon, pardon mon Père. Pardonne-moi, je te pardonne. Revenons à une nouvelle vie parce que Jésus est entré aujourd'hui dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu auras commis cet acte, lorsque tu vas entreprendre cette démarche, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te sentir que dans ton cœur, il y a une joie qui va monter. Cette joie ne vient pas des hommes, mais cette joie-là vient de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a pris place en toi. Parce que l'Esprit de Dieu commence à agir. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, votre relation avec ton Père sera au beau fixe. C'est alors que tu vas rentrer maintenant, commencer à bénir le Seigneur. Commencer à implorer Dieu. Pourquoi? Parce que tu es maintenant libre. Tu as ouvert la prison. Parce que tu avais enfermé ton père dans la prison. Ton père ne pouvait plus bouger. Physiquement, il peut mouvoir quelque part. Mais spirituellement, tu avais fermé ton père dans la prison. Et lorsque tu mets quelqu'un en prison, bien-aimé dans le Seigneur, le prisonnier parfois ne souffre pas.
c'est toi qui souffres. Parce que nuit et jour, il faut aller les surveiller s'il n'a pas bougé. Tu n'arrives plus à dormir. Tu as des sommeils qui sont à court terme. Il y a des sommeils qui sont entrecoupés. Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'âme qui est malade. Parce que tu ne sais pas pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi la main de Dieu n'est plus sur toi? Tu ne rêves plus de bonnes choses de la part de Dieu. Toujours, ce sont les animaux qui te suivent. Les animaux féroces. Tu n'arrives plus à dormir. Tu as peur dans la maison, dans ta propre chambre, tu as peur. Pourquoi? Parce que ce sont les démons que tu es en train d'emmagasiner à cause de la colère, à cause de la haine que tu as vers ton père, tu as vers ta mère. Nous avons connu des enfances. Il y a eu parfois des problèmes. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus est venu renouveler notre vie. Il faudrait que cette vie-là aussi, bien-aimé, soit visible. Si réellement tu as Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le mot pardon, bien-aimé, ne peut pas faire un siècle pour sortir de ta bouche. Si tu as Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Il te rappelle. Lorsque tu commets une erreur, il va te dire directement, mais non ma fille, mon fils, le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Alors, voici ce qu'il faut faire. Pardon. Lorsque tu pardonnes, tu libères ton cœur qui est malade. Cette parole est venue pour toi. Parce que lorsque nous allons prier, c'est une offrande que nous amenons à Dieu. Lorsque nous faisons des prières, Seigneur, j'ai fait ma prière qui soit de bonne odeur. C'est-à-dire un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Est-ce que réellement, ce sont des paroles qui sortent, mais les intentions, l'origine, la source, là où sortent ces paroles, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est vraiment pur? Les gens vont écouter parce que j'implore Dieu, ils écoutent. Mais au fond de moi, est-ce que mon âme est prête à sortir ces paroles? Est-ce que ton âme est prête à sortir ces paroles de louange? Pendant que tu as encore des problèmes dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne. La Bible dit, rentre, va te réconcilier. Ne faut pas faire le gros dos pour dire que non, regarde ma position sociale. Je suis déjà en Europe, je suis déjà aux États-Unis, je suis, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il va encore faire, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne verrai plus mon père, je ne verrai plus ma mère. Tu avais peut-être pris cette décision-là. Oui, sérieusement, tu as déjà pris cette décision. Qu'à cause de ce qu'il m'a fait, je ne vais plus le suivre. Je n'ai plus besoin de lui. J'ai coupé les contacts. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes dans cet état-là, au nom de Jésus-Christ, je vous dis la vérité que vous êtes malade. Il faut vous aller vous faire soigner. Il faut d'abord trouver la guérison. Guérir votre âme qui souffre. Parce que tu n'as pas pardonné, parce que tu ne veux pas dire pardon à quelqu'un. Libère ton père que tu as mis dans la prison. Libère ta mère que tu as mis dans la prison. Libère ton pasteur que tu as mis dans la prison. Nous les pasteurs, nous avons des problèmes très sérieux. Les membres de l'église nous ont enfermés, bien-aimés, dans des prisons. Allez voir à la cité comment est-ce qu'on est en train de nous dépulper comme on fait les bananes, bien-aimés dans le Seigneur. On nous met à nu. Ton cœur parle beaucoup de mal de Dieu, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Il y a la haine, la colère. Mais si tu vois ces choses-là arrivent dans ta vie, nous ne sommes pas des hommes
spéciaux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des hommes. Nous avons le sang. Nous avons l'eau qui circule à nous. Approche-toi. Viens me voir. Parle-moi avec amour. Lorsque vous allez demander, dire pardon à quelqu'un, vous reprochez quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes animé avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui vous accompagne dans cette démarche, puisque Dieu est là, il fera en sorte que le problème puisse trouver une solution à l'amiable. Mais lorsque vous allez avec un esprit de vengeance, ce n'est plus Dieu qui vous amène là, mais c'est Satan. C'est le diable. Dire pardon à quelqu'un, va voir ton pasteur. Tu as un problème avec ton pasteur, va le voir. Ça ne sert à rien de venir à l'église, de commencer à crier Alléluia, Alléluia, Jésus est présent. Alors que quelque part, il y a un problème dans ton cœur. Ces Alléluia-là, bien-aimés dans le Seigneur, n'auront aucun impact. Ils sont sans effet. Parce que Dieu n'est plus là. Réconcilie-toi. Dieu te dit ce matin, avant de prier, oui, je vais prier, c'est bon. Mais le problème là, avec ton frère, avec ton pasteur, ceci l'a résolu. Toi, pasteur, toi, homme de Dieu, le problème avec la sœur là, est-ce que tu l'as résolu? Le problème avec le frère là, est-ce que tu l'as résolu? Le problème avec ton collègue de service, ton collègue de travail dans le ministère, est-ce que tu l'as résolu? N'est-ce pas que dans ton cœur, tu as enfermé ton collègue? Tu ne veux même plus entendre parler de lui. Et tu commences même parfois à dire des paroles qui sont négatives pour sa vie. Et je vais me mettre devant le peuple de Dieu, commencer à prêcher la parole. Cette parole sort avec quel amour? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est le pardon, la réconciliation. Jésus nous pardonne chaque jour. Que nous commettons des erreurs, que nous commettons des péchés, il nous pardonne. Et toi, être humain, tu n'arrives pas à pardonner. Remets ton offrande devant l'autel. Arrête tes louanges là-bas. Rentre. Arrête tes prédications là-bas. Rentre, va d'abord arranger. Va te réconcilier avec ton frère. Lorsque la réconciliation aura été faite, bien-aimé dans le Seigneur, tu rentreras avec un esprit de Dieu, un esprit de force, un esprit de la lumière. Et lorsque tu vas commencer à parler au peuple de Dieu, les gens seront touchés. Pourquoi dans nos églises, les cœurs des enfants de Dieu ne sont plus touchés à la parole de Dieu? Pourquoi? C'est parce que dans nos cœurs, il y a des choses. Je viens à l'église, je prêche la parole de Dieu. Je sais que dans moi, dans mon intérieur, je sais que moi avec la sœur là, telle qu'elle est là, je ne l'aime pas. Moi avec le frère là, tel qu'elle est là, je ne l'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, et je prêche la parole de Dieu. Je prêche avec une puissance. Je parle avec une puissance. Mais cette parole n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce qu'une parole de Dieu qui est transmise sans l'amour de Dieu, c'est une parole perdue. Comment je vais transmettre une parole de vie à quelqu'un que je n'aime pas, à quelqu'un dont mon cœur haït? Pendant que je prêche, mon cœur est malade parce que j'ai un problème avec ma soeur, parce que j'ai un problème avec mon frère, parce que j'ai un problème avec mon collègue. Retournons à la parole authentique, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchons pas à nous voiler la face. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer dans cet état. C'est pour cela qu'il t'apporte cette parole.
C'est pour cela qu'il te dit que non, va te réconcilier. Ne cherchons pas à nous voiler la face, bien dans le Seigneur. Nous avons la vérité de parler aux enfants de Dieu. Va te réconcilier avec ton pasteur. Réconcilie-toi avec le membre de l'église. Nous avons un corps qui est parfois faible. S'il y a un problème, viens me voir, va voir ton pasteur, parle-lui, dis-lui, même ton collègue va le voir, que jusque-là, je ne te porte plus dans mon cœur parce que il y a eu cela. N'aie pas honte. Si tu as honte de Dieu, si tu ne veux pas témoigner la gloire de Dieu, bien-aimé, tu ne comprends pas encore l'évangile de Jésus. Va le voir à cause de Jésus. À cause de sa parole, va lui dire que non, j'ai un problème avec toi, mon frère. Je vais l'arranger aujourd'hui. Parce qu'il y a eu cela il y a 3 ans. Parce qu'il y a eu cela, ça fait 10 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la rue, parfois les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se croisent. Ils ne se parlent pas. Ils ne se disent pas shalom. Ils ne se disent pas bonjour. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a encore des histoires. Et demain, on se voit à l'église, on va commencer à claquer les mains, à louer Dieu. Quel est ce Dieu-là que nous louons, bien-aimés dans le Seigneur? Alors que le Dieu veut nous communiquer l'amour, alors que la parole de Dieu c'est l'amour, alors que la vie de Jésus c'est l'amour. Mais quel amour, bien-aimés dans le Seigneur? Nous ne sommes que des hypocrites. Jésus n'est plus parfois dans nos églises à cause de ces choses-là. Les miracles ne se font plus. Je parle des miracles de Jésus. Je ne parle pas des miracles des petits marabouts qui sont en train de troubler les esprits des enfants de Dieu dans des églises. La vie de Jésus n'est plus à nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous réconcilier. Nous ne voulons pas nous humilier. Humilie-toi. Si tu t'humilies, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le monde qui vient te relever, c'est Jésus lui-même. Parce que l'humilité précède la gloire. Humilie-toi. Va dire pardon à ton frère. Même au niveau des foyers, le manque de pardon freine l'épanouissement. Un couple qui ne sait pas se pardonner lorsqu'on a commis des erreurs, on ne peut pas avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que chacun va camper dans son coin. Il raisonne selon sa façon. Pourquoi? C'est parce que quelque part, il y avait une coupure dans nos relations. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que ton cœur a gardé, mes bien-aimés, c'est ton cœur qui souffre. Libère ton cœur. Peu importe la charge que cela pouvait prendre, même si ce problème pèse 10 000 tonnes, ça pèse 10 000 kilos, mets-la sur la table, bien-aimé, parle, parce que Jésus est là. Pourquoi tu souffres d'un problème que tu gardes dans ton cœur? Pourquoi souffrir de ce problème-là? Ton âme est devenue malade, il souffre. Tu es malade. Tu ne sais pas prier parce que tu es malade. Parce que celui qui prie, il est dans la capacité de prier. Mais toi, tu es malade. Tu ne sais pas prier. Devant les gens, on te voit que tu pries. Mais dans la vérité, tu ne pries pas. Parce que c'est ma Dieu qui te connaît. Personne ne peut te connaître entre toi-même et Dieu lui. Là où il est dans le ciel. Je peux te voir là où tu es. Je peux t'observer là où tu es. Mais ce qui se trouve caché en toi, il n'y a que toi et Dieu qui peuvent le connaître.
Le foyer ne marche plus parce que le mot pardon a quitté la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens lorsque je me suis marié avec mon épouse, le pasteur qui a fait le service de notre mariage, qui soit béni, mon pasteur, l'apôtre Fritz Van Santen, que Dieu vraiment lui accorde encore longue vie dans ce ministère, il nous a dit quelque chose. Aimer, c'est bon. Mais le mot pardon, il faut le mettre au centre de votre vie. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que, entre moi et ma femme, dans notre marche, il y aura encore certaines choses qui peuvent se compliquer. On va marcher, mais certains problèmes dont nous ne serons pas mutuellement d'accord. Mais le mot pardon, le pardon qui vient de Dieu, le pardon poussé par le Saint-Esprit, va vous aider à marcher dans le long chemin qui est devant vous. Ça, c'est la parole qui nous a lâchés. Et j'ai compris ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que dans mon foyer, il y a toujours des roses, non. Il y a aussi des échauffourées. Il y a aussi des complications. Mais du moins, Jésus nous aide, malgré nos faiblesses. S'il y a des problèmes, je dis à ma femme, pardonne-moi parce que j'ai commis une erreur. Et la vie marche. Dans le foyer, il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous passez une journée entière, sans pour autant vous échanger un mot avec votre femme, avec votre mari, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une journée qui est perdue. Vous avez perdu la journée pour rien. Pourquoi? Parce que chacun campe dans son coin. Non. Moi comme cela, non. Comme je suis homme, non. Je ne peux même pas dire pardon à ma femme. Malgré ta faute, l'orgueil envahit le cœur des hommes. Parce que je suis homme, je ne vais pas dire pardon à ma femme. Parce que si je le dis, je vais m'humilier. Mais non. Tu ne t'humilies pas devant cette femme, mais tu t'humilies devant la parole de Dieu. C'est Jésus qui peut te relever, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ta femme. Tu dis pardon à Dieu, à ta femme. Ce n'est pas parce qu'il soit supérieur à toi, non. Simplement parce que je voudrais faire plaire à Dieu. Voilà pourquoi je dis pardon à ma femme. Pour que la relation entre au beau fixe. Et vous continuez la journée. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez vous endormir avec la paix du cœur. Pourquoi? Parce que vous avez déjà réparé votre faute. Vous avez déjà reconnu votre faute. Et le pardon qui est poussé par le Saint-Esprit a toujours impacté nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'on a commis une faute, le Saint-Esprit te dérange dans ton cœur. Il te dérange. Bien-aimé dans le Seigneur, si vraiment tu marches avec Dieu et que tu as commis une erreur, le Saint-Esprit va toujours te convaincre de ce péché. Si tu es un enfant de Dieu que tu as commis une faute, bien-aimé dans le Seigneur, et que le Saint-Esprit ne te dit rien, pose-toi la question, est-ce que ma relation avec Dieu est normale? Parce qu'un enfant de Dieu qui commet une faute, qui commet une erreur, le Saint-Esprit est là. Il va vous convaincre du péché. Il va te convaincre des erreurs que tu as commises. Et tu vas dire pardon à la personne. Et tu verras que dans ton cœur, tu es libre. Bien-aimé, tu vas sentir qu'il y a la guérison qui entre dans ton cœur. Il y a une joie. Parce que ton cœur
a libéré cette charge de 10 000 tonnes qui pesait sur toi. Amen. Tu ne pouvais pas avancer, bien-aimé dans le Seigneur, avec une charge pareille dans le chemin du royaume. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne feras que les surplaces, les surplaces, les surplaces. Tu penses que tu marches, mais tu ne marches pas. Tu es sur place. Tu fais des mouvements, toi tu dis non, je marche, tu ne marches pas. Pourquoi? Parce que tu pèses trop. Tu pèses. Libère ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Libère ton cœur. Va te réconcilier. Va voir ton mari. Va voir ton enfant. Va voir ton père. Dis-lui, papa, je me suis mal comporté. Je t'ai fait du mal, papa. Je te demande pardon. Regarde l'enfant prodige, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus, merci. Allez voir dans l'évangile de Luc, allez lire cette parole de Dieu. L'enfant prodige, après avoir commis des bêtises, il est rentré vers son père pour dire pardon à son père. Et puisque ce pardon-là, bien-aimé, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les enfants qui l'ont poussé, ce ne sont pas les amis qui lui ont dit, mais non, va demander, va dire pardon à ton père. Mais la Bible dit, cet enfant s'est retourné en lui-même. Ça dit qu'il est entré au fond de son cœur pour examiner dans quel état il s'est trouvé. Il a dit, j'ai mal fait à mon père. Il n'a pas fallu que je commette cette erreur. Seigneur, je vais rentrer vers mon père et lui dire pardon. Bien-aimé, regarde l'acheminement de l'opération. Son père a couru pour aller l'embrasser et lui donner encore de nouveaux habits. Amen. Quelle joie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un cœur qui reconnaît sa faute. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était le cas des gens qui doivent demander pardon. Et surtout, il y a aussi de l'autre côté, les gens qui doivent pardonner. Lorsque tu sais qu'il y a un problème, un frère, une sœur arrive auprès de toi pour te dire que non, mon frère, je t'ai fait du mal. Ce jour-là, je suis passé par chez toi. Sur la table, j'avais trouvé un bon bijou que j'avais mis dans ma poche. Tu as volé. Alors, le frère arrive auprès de toi. Il vient te dire que non, voici les bijoux que j'avais pris. Bien-aimé le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, devant cette situation, est-ce que tu vas te taire ou bien tu vas ouvrir les haut-parleurs auprès du monde? Est-ce que tu vas les mettre dans l'internet pour dire que non, le frère Jean qui est passé à la maison avait volé mon bijou et aujourd'hui, il est venu dire pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu feras ces choses-là, tu n'invites pas Dieu, mais tu invites les démons. Parce que les gens auprès de qui tu vas donner l'information, ils vont prendre cette information, ils vont l'utiliser et ils en feront une arme contre votre frère. Mais si du moins, Dieu est là au devant de toi, Dieu est là au milieu de vous, quelqu'un veut te dire pardon, entre vous deux, trouvez une solution. Conseille ton frère. Je reconnais que tu as fait du mal. Mais je te dis au nom de Jésus, ne faut plus faire cela. Ne faut plus faire cela parce que ça risque de te déranger. Aujourd'hui, moi, je te pardonne. Mais s'il y a quelqu'un qui est mal intentionné, il peut détruire ta vie. Il va te mettre dans les réseaux sociaux. Qu'un voleur de bijoux. Ayez un cœur, bien-aimé,
qui puisse accepter le pardon. Tu as un problème avec la belle famille. Avec la femme ou le mari de ton mari. Le père ou la maman de ton mari, tu ne parles pas. Tes relations ne sont pas au beau fixe. Comment tu veux vivre la paix dans ta famille? Il est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas la paix dans ta famille. Parce que dans ton cœur, il y a la haine, il y a la colère. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si ces parents-là n'ont pas donné vie à ces maris, donc toi tu veux chérir, est-ce que tu l'aurais eu? L'enfant n'est pas sorti du hasard, bien aimé dans le Seigneur. C'était un fruit d'amour de deux parents qui se sont mis dans l'intimité avec Dieu. Et ils ont engendré ton mari. Comment tu dois haïr les parents de ton mari, de ton homme que tu aimes? Il est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne vivras pas la paix dans le foyer. Tu auras toujours des complications. Il faut les aimer avec un amour sincère, avec un amour de Dieu, pas un amour d'hypocrite. Parce que l'amour d'hypocrite, bien aimé dans le Seigneur, a une fin. Amen. Tu vas te limiter un jour quelque part. Tu vas te lasser un jour quelque part. Parce que les enfants, les parents vont vieillir. Ils ne seront plus autonomes. Ils commencent à faire des choses dans la maison. Tu ne vas pas les assister. Parce que ton amour là était hypocrite. Il se limite à ce niveau-là. Comme ils sont malades, ils sont déjà vieilles. C'est fini. Mais si cet amour que tu portes devant ces parents-là, c'est un amour qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à la fin de leur vie, tu vas les porter secours. Tu vas les donner encore tout ce qu'ils ont besoin. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes, parfois qui méditent même la mort des parents de son mari. C'est que le cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu médites la mort. Bakufa na bango. Comme ils disent à Lingala. Bakufa na bango. Bango banane. Qui sont ces gens-là qui vont koufa? Les parents de ton mari. Mais ce sont eux qui ont donné naissance à ton mari. Et aujourd'hui, tu prédis leur mort. Bien aimé, parce que dans ton cœur, il y a la haine et il y a la colère. Et comment voulez-vous lever vos mains vers le Seigneur et commencer à louer Dieu? Non, bien aimé dans le Seigneur. Réconcilie-toi. Va voir les parents. Dis-leur pardon. Et s'ils ont quelque chose pour toi, parce que tu vas avec l'amour de Dieu, ils ouvriront leur cœur pour te dire que non, ok, tu es toujours notre fille. Tu es toujours notre homme que nous avons aimé. Nous te pardonnons parce que Dieu est entré dans votre combat. Parce que Dieu aime la paix, Dieu aime la vie, Dieu aime la joie. Ne cherchons pas à compliquer l'existence, bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin de Dieu, si nous respectons les principes, bien-aimés, ce chemin est facile. Amen. Mais nous le compliquons simplement parce que nous ne voulons pas nous humilier devant la parole de Dieu. C'est ça le problème. Ne méditez pas la mort de tes beaux-parents. D'abord, c'est un sacrilège. C'est un péché. C'est vraiment inhumain. Il est impossible. Prie pour eux, prie. Même lorsque tu vas prier pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, il faut l'aimer. Il faut les aimer. Amen. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si je ne t'aime pas, comment je vais t'imposer les mains? Comment je vais prier pour toi? Je sortirai des paroles de ma bouche. Ils sortiront parce que les hommes vont entendre. Mais en réalité, en vérité, cette parole-là
n'aura aucun effet parce que je n'ai pas l'amour envers toi. Pour prier pour quelqu'un, il faut aimer. Lorsque Jésus allait guérir les gens de malades, il donnait le pain à ceux qui étaient affamés. La Bible me dit que Jésus, la compassion, c'est-à-dire il a eu la peine dans son cœur. Il voit la souffrance de ces hommes qui étaient au-devant de lui, qui avaient faim. Et il demandait à Dieu. L'opération a été faite. Parce qu'il est porté dans son cœur. Il portait dans son cœur la souffrance de ce peuple-là qui était devant de lui. Et ils ont pris à manger. Lorsque quelqu'un était malade, Jésus prenait la souffrance de ces gens-là. Regarde-moi cet homme-là qui était nuit au jour, nuit et jour, devant la piscine de Bethesda. Cet homme-là, il n'avait même pas la force. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas la force pour aller trouver quelqu'un pour lui jeter dans l'eau. Pas la force, il était toujours cloué. Lorsque Jésus arrive, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il faut aimer. Il faut aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir un cœur qui aime, un cœur qui est prêt à pardonner. L'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse avoir un impact, il faudrait que la source soit pure. Laissez vos offrandes devant l'autel, va te réconcilier. Tes prières, Dieu n'est plus là. Même dans tes songes, tu ne vois plus la main de Dieu. Autrefois, quand tu as connu Christ, tu étais dans la joie. Il y avait des merveilles, même dans les songes, Dieu te parlait. Mais aujourd'hui, les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a des charges. Ton cœur, ton âme est malade. Alors, il faut guérir ton âme. Parce que tu te trouves dans un état d'incapacité. Donc, tu ne peux pas travailler. Il faut guérir ton âme. Libère ton âme. Le pardon va pardonner. Dis pardon à ton frère. Accepte le pardon de ta soeur, de ton frère. Et vous verrez la main de Dieu. À cause de la puissance de sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Bien-aimés, vous allez voir qu'il y a une nouvelle vie. Un nouvel air qui va entrer dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Même devant vos parents, même devant vos enfants, même devant vos pères, même devant vos tantes. Tous ces noms avec qui, l'ami du quartier, même les voisins du quartier, même les collègues au travail. Il y a eu des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés d'apporter la vie de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes des ambassadeurs de Jésus? Donc nous devons apporter le modèle de vie de Jésus aux gens. Que Dieu lui-même fasse le reste. Amen. Mais dis-moi, ta vie à toi, puisqu'il dépend de Dieu, il faut se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, va d'abord. Donc la première chose, va d'abord. De prime abord, la réconciliation. De prime abord, va réparer la faute et revient à lui. Va réparer la faute et venez chanter pour lui. Va réparer la faute et venez prêcher pour la gloire de Dieu. Va réparer la faute et venez louer Dieu. C'est ça, la marche à suivre. Laisse ton offrande devant l'autel. Va arranger les problèmes. Voilà pourquoi tes prières n'arrivent plus devant Dieu. Amen. Dieu écoute, mais ce sont les bruits. Amen. Tout simplement parce que dans ton cœur n'est pas disposé pour prier. Ton cœur n'est pas prêt pour prier. Il faut que tu puisses pardonner. Les frères de l'église ne se disent pas bonjour. Vous entrez, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Vous entrez dans le même temple. Dans le même temple de Dieu. Alléluia, Seigneur. Vous entrez dans le même temple de Dieu. Le fidèle ne parle pas entre eux. Le fidèle ne parle pas avec le pasteur. Mais vous entrez dans la même église et vous allez louer Dieu. Quel est ce Jésus que vous allez louer?
Quel est ce Jésus que nous allons louer à l'église? Lorsque je sais que mon frère André, mon frère Jean-Pierre, mon frère Victor, on ne se parle pas. Ma sœur Marceline, on ne se parle pas. Mais nous allons louer quel est ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment. Pourquoi la gloire de Dieu a quitté nos églises? Alléluia. La gloire de Dieu, nous avons dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé depuis le temps. Il n'a pas changé. Mais pourquoi la gloire a quitté l'église de Dieu? Ce sont les petites choses. Des petites choses. Parfois des futilités. À cause d'un petit problème. Qui peut se résoudre par un petit mot. Pardon. Simplement fini. Pour résoudre le problème. Mais le mot pardon sort difficilement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Amen. Afin que nous soyons des hommes avertis, des hommes modèles, des hommes dont l'intelligence a été renouvelée par la parole. Amen. Que nous soyons des hommes formés. Pas des hommes créés, mais des hommes formés. Amen. Jacob que j'ai créé. Israël que j'ai formé. Alléluia. Il y a des choses. Pour une seule personne, il y a des choses. Il y a Jacob, il y a Israël. Mais que nous soyons des hommes formés. C'est-à-dire des hommes dont la parole de Dieu a transformé. Des hommes dont la parole de Dieu a changé de vie. À cause de sa parole, va te réconcilier. À cause de sa parole, va te réconcilier. Et ouvre. Et tu verras que les portes seront ouvertes. Il y a certaines choses qui bloquent dans notre vie. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Parce qu'on n'arrive pas à dire pardon à quelqu'un. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Que Dieu répare votre cœur. À cause de sa parole. Qu'il a rappelé à son peuple ce matin. Si tu es dans le cas ici, que cette parole commence à te troubler, commence à te déranger, jusqu'à ce que tu te déchaînes pour aller dire pardon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mot pardon soit au centre de votre vie. Amen. Le mot pardon soit au centre de votre foyer. Je parle d'un pardon qui vient de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va vous convaincre de vos péchés, de vos erreurs, afin que vous ne puissiez pas tomber dans l'abîme, dans le gouffre, dans les trous, dans les ténèbres. Là où il y a le pardon, il y a la lumière. Lorsque le pardon entre, les ténèbres s'éloignent au niveau de vous. Parce que le pardon, c'est Dieu lui-même. Amen. Le pardon, c'est un des principes du royaume. Lorsqu'il y a pardon, vous invitez Dieu à venir. Lorsqu'il y a pardon, vous invitez la gloire de Dieu dans votre maison, dans votre foyer. Et vous allez voir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vraiment nous bénisse. Merci, bien-aimés, vous qui nous avez suivis à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Sheila Chimanga, que Dieu vous bénisse. Maman Mati, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi la sœur Flérissia, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous nous suivez depuis les États-Unis. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Maman Maria, que je vois, Maria Mati. Maria, notre fille, que Dieu vous bénisse encore. Merci, merci vraiment pour votre temps. Merci encore pour la disposition de votre cœur. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, que Dieu nous bénisse. Sa parole, c'est sa vie. Sa parole, c'est ce qui nous permet de nous jouir dans sa présence. Que Dieu vraiment nous bénisse. Passez une très bonne journée, un bon dimanche. Et que le ciel vraiment soit... la faveur du ciel soit vraiment votre héritage. Et que la semaine qui commence aujourd'hui même soit une semaine de miracles, de prodiges,
des miracles, que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse restaurer encore votre vie. Que la gloire de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le maître de création, qui soit vraiment au-devant de vous et dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Nous acclamons le Seigneur. Merci mon frère Blaise que je vois encore là. Que Dieu te bénisse. Merci. Vous êtes tellement nombreux. Ma sœur Fifi qui est encore là. Mission Réveil, le passé bienvenu. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Que Dieu nous fasse encore grâce. Nous avons l'intérêt de rappeler toujours le peuple de Dieu de certaines petites choses qui parfois nous échappent, mais qui sont aussi en train d'être des obstacles dans la marche de notre vie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci abondamment. Merci. À la prochaine. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.